Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Il aurait pu s'appeler Pierre, Anne ou Dominique. Dans chacun de nous, il y a cet enfant prodigue. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel. Nous avons la joie de vous annoncer la naissance d'Emmanuel le 15 mars. La cérémonie du baptême aura lieu le 6 avril. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Emmanuel rentrera dans le peuple de Dieu le jour de Pâques. Cet enfant grandit dans la plénitude, entouré de tendresse et d'affection. Tous ses besoins sont satisfaits. Dès l'âge de 3 ans, il rejoint les autres enfants de son âge à l'école maternelle. Les jeux, la découverte d'un monde, font désormais partie de son univers. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. La vie s'écoule et Emmanuel découvre à l'aide de ses parents qu'avec les autres il faut apprendre à partager, à ne pas se mettre en colère pour un rien, et tous les soirs, il aime à écouter les histoires que lui lit sa maman. Elle raconte la vie d'un homme qui a vécu il y a très très longtemps. Il y a très très longtemps, un grand nombre de publicains et de gens qui n'obéissaient pas à la loi entouraient Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens, comme d'habitude, avaient pris un air scandalisé et protesté à haute voix. Alors Jésus a raconté cette histoire. Il était une fois un homme qui avait 2 fils. Un jour, le plus jeune dit à son père : « Donne-moi tout de suite l'argent qui me doit revenir après ta mort. » Le père partagea sa fortune entre ses 2 fils. Le plus jeune prit son argent et partit dans un pays étranger. Emmanuel vit heureux au milieu des siens. Les années passent et ses parents ne le voient pas grandir. Et pourtant, de l'école primaire au CES, petit à petit un changement s'effectue en leur fils. Ce fils avait tout pour être heureux, mais voilà. Des mots échangés, des silences, des aventures et des déceptions, une incompréhension au niveau des idées et des actes. Que se passe-t-il, Emmanuel ? Tu es trop loin de nous. Je n'ai plus de goût à rien. Je m'embête. Je suis bête parce que je ne sais pas pourquoi je vis. Quand on regarde tout ce monde qui a une belle place au soleil, du fric plein les poches, mais il n'y a pas que le fric. J'ai plein de questions avant, je n'en avais pas. Je cherche toujours quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à rien. Si je pouvais savoir ce que l'on fiche sur Terre, la drogue, l'amour libre, l'alcool et après, on est bien avancé. J'en ai marre. C'est terrible l'ennui.
Je ne trouve personne pour répondre à mes questions. On devient fou, ma parole. Se cacher les vraies questions, ça ne résout rien. Chez moi, je suis comme un étranger. Fuir? Mais où? Un homme avait 2 fils, 2 grands fils qu'il aimait. L'argent comme l'affection, vraiment rien ne leur manquait. Pourtant le plus jeune disait: je voudrais changer d'air, je voudrais voyager. Le père alors partagea pour eux son héritage. Le plus jeune est parti faire un drôle de voyage. Il est parti, on ne sait où. Peut-être à Katmandou. Parole, Silence, clarté, brouillard, loisir, lycée, église, pauvreté, jour, nuit, pop music, parents, partage, misère, engagement, égoïsme, parabole, zut, route, télé, camarade, ennemi, comprendre, non, angoisse, saison, réveil, triste, religion, bof, ami, prof, espoir, guerre, croisement, seul, colombe, fusil, merci, déception, néant, heure, Seigneur, ciné, vivre, esclave, rencontre, solitude, apôtre, guerrier, libre, oppression, retour, départ, amour. haine. Il y a des jours quand le jour se lève, on voudrait rentrer tout au fond d'un rêve. Et puis soudain, lorsque le clocher sonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Alors on ferme les yeux un instant, quand on les rouvre tout est comme avant. Les gens vous voient mais leur regard s'étonne. Il y a des jours où l'on n'est plus personne. Dans cette société où tout nous est dû, on se détourne des vrais problèmes. On ne fait plus d'efforts, surtout pour aimer. Alors, comment voulez-vous que l'on se connaisse? On s'ignore, c'est beaucoup plus simple. C'est peut-être pour cela que l'on ne se comprend même plus, même avec ses propres parents. Que m'arrive-t-il? Voilà des jours que je suis emmuré en moi-même. Voilà des mois que j'essaie d'en sortir. Voilà des années que j'accumule comme les murs de ma propre prison. Mais pourquoi cette tenaille me serre le cœur? Pourquoi cette malédiction sur mon dos? Pourquoi est-ce que je marche dans la vie comme un condamné, les mains derrière le dos, et les yeux fixés sur ce miroir que je porte en face de moi quand je suis en face des autres?
l'argent qui payait les merveilleux voyages est parti en fumée, comme l'herbe sauvage, celle qui fait planer, mais vous tient accroché. Quand il eut épuisé l'argent du compte en banque, à force de flipper comme on dit, d'être en état de manque, ayant frôlé la mort, il fut pris de remords. Seul celui qui a eu soif connaît le goût de l'eau. Seul celui qui a eu faim perçoit la saveur du pain. Seul celui qui a connu solitude et détresse peut comprendre la valeur de l'accueil. Seul celui qui a pris conscience de sa faute envers un être qui l'aime découvre la splendeur du pardon. Il disait, j'en ai marre. Pour quitter cette galère, je vais me relever. Oui, et j'irai vers mon père. Je lui dirai, prends-moi comme domestique chez toi. Mais vous savez l'histoire, le père, chaque jour, sur le pas de la porte, attendait le retour de cet enfant têtu que tout le monde, sauf lui, croyait bien perdu. Il avait le mal de vivre. Il voulait voyager. Dès qu'il le vit au loin, si pauvre, si meurtri, le père courut vers lui et dans ses bras le prit, le couvrit de baisers, à la maison le fit rentrer. Il dit au serviteur, portez ces beaux habits et faisons un banquet, car mon fils que voici avait perdu la vie et voilà qu'il revit. Venez les musiciens, il faut faire la fête, on va tuer le veau gras. Pourquoi suis-je resté si loin de vous ? Je me sentais si seule au milieu des autres. Tu n'es jamais vraiment seule dans ta solitude. Chasse cette fausse peur afin de pouvoir accéder à la rencontre. Je croyais qu'il était facile d'abandonner ses parents pour vivre autre chose. Écoute, te rappelles-tu de la parabole de l'enfant prodigue ? Eh bien, au fond de son abjection, ce fils prodigue se rappelle la bonté de son père. Son dénuement total le fait réfléchir et le ramène au port. Je pensais, il faut que je voie par moi-même si Dieu existe vraiment. À celui qui cherche sur la route de la vie un regard d'amour vrai, donne, Seigneur, la joie de découvrir la lumière de ta tendresse.
Je rejetais tout ce que vous m'aviez fait découvrir. Ne jette pas les vieilles idées au panier. Prends-les avec toi, sur ta route. Avec tes propres convictions, tu retrouveras au bout de ton chemin l'essentiel. J'ai cru rencontrer des amis, ils n'ont fait que me perdre. J'ai cru vivre la vraie vie, ce n'était qu'illusion. Passé des ombres fugitives de l'erreur, tu as entrepris un long voyage en quête de vérité. Mais c'est en rentrant à la maison que tu l'as trouvée, inscrite dans l'humble quotidien tissé par la main de Dieu. Et maintenant, je sais ce que veut dire ces mots. Bonheur, rencontre, apôtre, amour, foi. Avec moi, dit le Seigneur, pour me suivre jusqu'à la croix, jusqu'à la vie. Fais-toi léger, partage, aime. Le frère aîné, très jaloux, lui qui toutes ces années avait servi le père sans jamais le quitter, disait: pour ce voyou, ce vaurien, tu grilles encore ton argent. Mais le père raconta l'histoire de ce berger qui laisse tout son troupeau pour une brebis égarée. Voilà comment c'est un père, un vrai.